Ça va aller à La Chance. La Chance essaie de déborder Saint-Laurent. Toujours La Chance remet dans l'enclave. Bel arrêt de Meloche. C'est un tir de plouf directement dans l'enclave. Et là, c'est La Chance qui intercepte à nouveau. Directement à la ligne bleue. Là, c'est Marcil. Marcil, petite passe derrière. Qui réussit. Là, ça revient de plouf à Marcil au cercle gauche. Marcil essaie d'une passe. Oh, bel arrêt là-dessus de Meloche face à la pointe. Et là, chez les Huskies, on en a plein les bras. On va dégager jusqu'à l'autre. Récupérer, qui échange avec Carr. On va dégager. Ça devient une passe en fait à Ogonovski qui va remettre à Verdon. Verdon va tirer le but! Thomas Verdon qui vient de marquer en désavantage numérique et les Huskies qui prennent les devants 1-0. Hey, je suis désolé. On a vu les Huskies remporter une mise au jeu et reculer avec la rondelle. Donc de Lemire à Carr. Carr a fait une grande passe à Ogonovski qui a repéré Verdon et qui a lancé un lancer tellement précis à la baie. Donc un but totalement inattendu de la part des Huskies en désavantage numérique. Un désavantage... Pedrotti va reprendre. Finalement, ça revient là, à Hull. Hull perd la rondelle, mais c'est intercepté à nouveau par Hull. Il va y avoir un tir de Doucet bloqué par Meloche. Retour devant, Giroux tire, bloqué par Meloche. Retour à nouveau. Et encore Meloche qui bloque là-dessus. Les Huskies peuvent remercier leur gardien de but qui connaît un excellent match depuis le début. Là. Deuxième vague du jeu de puissance. Là, c'est Verdon, justement, qui tente de toucher à la rondelle. C'est repris par Saint-Laurent. Passe à Carr. Tir qui est touché par l'abbé. Par le patin, j'ai l'impression, à la dernière seconde. Ogonovski remet à Saint-Laurent. Oui, mais faire un hors-jeu en avantage numérique, ça fait toujours très mal. Et donc, les Huskies devront reprendre en zone neutre là, pour une troisième fois dans cet avantage numérique. Rochon, j'avais l'impression, finalement, le jeu se poursuit. Ça revient là, Verdon qui va passer à Gélina. Gélina qui est frappé en entrée de territoire, mais remet à Beauchemin. Beauchemin de l'autre côté vers Verdon, son tir est bloqué par l'abbé. Bel échange entre Beauchemin et Verdon sur ce 2 contre 1. Verdon qui va envoyer dans le territoire de Sherbrooke. C'est Marcil qui est là le premier. Beauchemin là, qui vient frapper la pointe. Là, c'est Gélina qui reprend. Gélina remet de l'enclave et le but! Oh! Quel jeu entre Gélina et Thomas Verdon. Et les Huskies viennent de prendre les devants. 2-0 là-dessus. Là, c'est venu de nulle part. C'est une belle pièce de jeu de Gélina. Dessus la jambière, juste pas accessible à la mitaine de l'abbé qui ne pouvait rien sur cette séquence. Donc tout un but des Huskies, mais tu fais bien de le souligner, tout un travail dans le coin de l'ancien des Hawks d'Hawkesbury. Merci Joe Lemay pour l'information. L'ancien des Hawks d'Hawkesbury. Qui est rapide, Giroux va tenter de déborder. Toujours Giroux, beau jeu de Steiner qui s'est transformé en défenseur là-dessus. C'est Zenon maintenant qui va tenter de rejoindre Véro. Il est seul. Il s'échappe. Véro va de la feinte. Bel arrêt de l'abbé de la jambière qui conserve la rondelle sous celle-ci alors qu'on... Et quel arrêt effectivement du revers parce que Véro a placé la rondelle où il voulait la placer. Il faut vraiment donner le crédit à l'abbé d'avoir réussi à bien à la défense d'un autre. C'est quelque chose que j'aime voir au hockey. Donc 2 minutes d'avantage numérique pour les Huskies, il restera 9 minutes 30. Higgins qui échange avec Zenon, le remet à Véro derrière. Véro remet dans l'enclave, Véro tire bloqué encore une fois par l'abbé qui l'a bien suivi tout du long. Véro qui s'est retrouvé... Saint-Laurent va reprendre dans le coin. Il y a Lemire donc qui a pris un changement. Carr qui est toujours là. Et là, attention! Meloche a perdu le disque et Plouf a bien failli le surprendre. Là, Gélina va dégager. Et ça va peut-être se transformer en but, oui! C'est directement dans le fond du filet pour Rémi Gélina qui va venir clore ce match finalement. Et les Huskies qui vont prendre les devants 3-0. Et ça fait du bien parce qu'on sentait énormément de pression de la part du Phoenix. La séquence et dans un geste un peu désespéré du revers, Gélina a dégagé la rondelle et ça l'a permis de marquer ce but-là. L'abbé a repris son filet. J'étais très attentif de voir est-ce qu'on va pouvoir remettre la rondelle à Verdon. Gagnon de l'autre côté. Là. Gagnon qui tente une longue passe, ça touche le juge de ligne. C'est Beauchemin maintenant qui va envoyer dans le territoire de Sherbrooke. Pedrotti reprend. Petite passe vers Guénette. Guénette qui envoie à Rochon. Là, c'est Verdon qui va remettre à Gélina. Gélina tire le but! Rémi Gélina qui en marque un autre. Et là, c'est vrai, c'est son 8e, Sébastien. Enfin, on est souligné parce qu'on s'y attendait pas. Le deuxième trio qui a une complicité entre Verdon et Gélina. Il y a eu des bons échanges de ce côté-là. Vraiment, le deuxième trio a donné le momentum à ce match-là parce que ça n'a pas été ni Verdon ni Steiner qui a marqué les gros buts.